Alors maintenant, je vais m'intéresser au coût de la vie. Alors on dit souvent que la Suisse est un pays où la vie coûte très cher. Et ben c'est vrai en fait, c'est pas seulement un préjugé, c'est la vérité en fait, la vie en Suisse va vous coûter extrêmement cher. Et donc je vais vous présenter les 3 secteurs dans lesquels vous allez devoir débourser de fortes sommes chaque mois. Et moi, il y a des choses qui m'ont quand même assez surprise. Alors, ma première dépense depuis que j'ai emménagé en Suisse, sans vous mentir, hein, c'est bien entendu l'assurance maladie. Franchement, on m'avait pas dit que l'assurance maladie en Suisse me coûterait un bras, mais vraiment en fait, le système de l'assurance maladie est quelque chose de vraiment à part ici en Suisse. C'est un tout petit peu différent du système français, enfin il est même totalement différent du système français et du système allemand aussi que je connais et du système italien. Donc lorsque vous allez faire vos démarches pour souscrire à une assurance maladie, en fait, ce qui va être le plus important, c'est quoi? C'est votre état de santé. Si, par exemple, vous êtes en bonne santé et que vous n'allez pas très souvent chez le médecin, ça va être un avantage parce qu'en fait, vous allez payer une somme, une cotisation mensuelle qui sera beaucoup moins onéreuse, beaucoup moins chère. Alors que si vous allez souvent chez le médecin, que vous allez chez différents médecins, je pense par exemple à nous les filles qui allons chez différents types de médecins, eh bien en fait votre cotisation mensuelle va augmenter. Et c'est vrai que c'est un peu un pari en fait, c'est un peu un jeu. Il faut savoir sa situation, il faut se dire bon très bien, dans l'année est-ce que j'irai beaucoup de fois chez le médecin, est-ce que je serai beaucoup de fois malade? Et ça en fait c'est quelque chose que je ne connaissais pas, c'est quelque chose qu'il n'y a pas du tout en France. Et du coup en fait bah voilà, il faut passer du temps, il faut réfléchir, il faut aussi se renseigner et demander par exemple à des collègues que vous allez rencontrer, demander à des gens qui vivent déjà en Suisse, si vous en connaissez, comment est-ce qu'elles font, comment est-ce qu'elles ont raisonné, parce que je vous avoue que c'est quand même très compliqué. Et même si vous êtes en bonne santé, en fait, vous allez quand même devoir payer de très 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 fortes sommes. Et je parle de centaines d'euros par mois. Donc ça encore une fois, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, c'est quelque chose dont je n'étais pas du tout préparée quand j'ai emménagé en Suisse. Donc sachez-le, hein, l'assurance maladie va vous coûter un bras. Donc faites très attention et après, bon, il y a des conseillers, il y a des personnes qui pourront toujours venir vous aider et vous conseiller. Après, de choisir l'assurance la moins chère, c'est-à-dire autour de, je sais pas, 400, 500 euros par mois, c'est pas forcément toujours une idée judicieuse parce que au bout d'un certain moment, bah, en fait, vous allez vous restreindre certains soins et je pense qu'il faut, voilà, il faut vraiment se poser tranquillement, faire le bon choix et ne pas non plus trop se limiter parce que en fait, bah, c'est une cotisation qui est extrêmement chère. Ensuite, le deuxième secteur qui va vous demander de dépenser énormément, ça va être le loyer. Alors, j'ai vécu à Paris, hein, donc je connais à peu près les loyers parisiens, mais là, c'est encore autre chose. Donc, vivre en Suisse, ça va vraiment vous demander de mettre énormément d'argent, de dépenser beaucoup en fait pour votre loyer. Et après, il y a quand même une chose à savoir, c'est que quand vous allez emménager en Suisse, il faut savoir que en fait, le prix du loyer va dépendre d'un canton à l'autre. Et sachez par exemple que le canton de Zurich a les prix des loyers les plus chers de la Suisse et même de l'Europe. Donc ça c'est dit, donc faites très attention en fait à là où vous allez habiter. Par exemple, ce serait pas un choix très judicieux de travailler par exemple à Neuchâtel, donc dans la partie romande, et de vivre à Zurich. C'est pas du tout un choix judicieux puisque par exemple à Zurich, les loyers sont beaucoup plus élevés, mais attention, le salaire sera aussi plus élevé. Et pareil pour une ville telle que Genève, le prix du loyer va être très élevé que dans d'autres villes telles que Basel ou encore Berne. Donc c'est pour ça en fait, jaugez bien, vérifiez bien les informations sur les loyers en fonction des cantons parce que ça diffère énormément. Enfin, le troisième secteur dans lequel je dépense énormément d'argent, c'est l'alimentation. Franchement, à chaque fois que je fais les courses ici en Suisse, j'ai l'impression que je donne mon salaire. C'est un truc de fou
comme la vie est extrêmement chère. Et même si en fait, vous savez, vous regardez sur les rayons l'endroit le plus bas, ça fonctionne pas, ça reste toujours très cher. Par exemple, moi je me souviens le premier jour où je suis arrivée en Suisse, je suis allée en fait dans un supermarché comme pour nous Carrefour, je suis allée dans un supermarché. Et j'ai été choquée d'une chose en fait. Vous savez, la boîte de petits chocolats Lindt, là, de petits chocolats rouges, et bien en fait, elle coûte 12 euros. 12 euros. Quand en France, ça coûte quoi? Peut-être 6 euros ou 7 euros. C'est un truc de malade en fait, comme les prix sont quasiment doubles. Enfin, je sais pas comment ils font. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a énormément choquée. Alors, c'est sûr que tout ne va pas vous coûter aussi cher. Par exemple, les biens de première nécessité, les pâtes, le riz, les œufs, des choses comme ça, le lait par exemple, ça va pas vous coûter aussi cher. Bon, ça coûtera un tout petit peu cher parce qu'on est en Suisse, d'accord? Mais ça va pas non plus vous coûter un bras. Mais si vous commencez déjà à regarder tout ce qui va être poisson, viande, alors là, oubliez les amis, oubliez parce que ça va vous coûter excessivement cher. Après, je me réjouis quand même que dans la ville où je vis, bah, en fait, il y a quand même différentes options pour pouvoir aller faire ses courses. Il y a évidemment les supermarchés, mais il y a aussi des supermarchés un peu plus discount tels que Aldi, Lidl, etc. Bon, ça reste toujours un tout petit peu cher, mais franchement, à la fin du mois, quand tu vis seul, quand tu fais des courses en faisant attention, etc., et bah, c'est vrai que dans des supermarchés tels que Aldi ou encore Lidl, tu peux vraiment te lâcher en fait parce que en sortant, tu auras fait un énorme sac de courses, tu auras un énorme sac de courses avec toi et ça te coûtera peut-être, je sais pas, que 30 euros ou 40 euros pour une semaine de nourriture. Donc c'est vrai que en fait, il faut vraiment bien cibler aussi, encore une fois, les endroits où vous faites vos courses parce que si par exemple vous allez dans des endroits comme la Migros ou la Coop, bah, ça va devenir tout de suite excessivement cher. Ce que vous allez payer à Aldi ou à Lidl, vous allez le payer le double, voire plus, une fois que vous serez au Migros. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. En tout cas, j'ai l'impression que vous aimez en fait ce type de contenu sur la vie en Suisse ou sur le luxe ensemble. Donc c'est vrai que je vais essayer de vous partager certaines vidéos avec ce contenu-là. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!